Tout d'abord, saluer ma voisine, parce que Hélène a été ma voisine pendant quasiment un peu plus de 2 ans au Conseil de la Métropole, et eu égard à ses nouvelles fonctions gouvernementales, je n'ai plus de voisine au Conseil de la Métropole, j'ai un fauteuil vide, et je le regrette bien, mais en même temps, je me félicite de ces nouvelles fonctions gouvernementales. Messieurs les préfets, monsieur le député, monsieur le directeur d'Algade, monsieur le maire, moi je vais tout d'abord, je souhaite excuser l'absence de Gérard Collomb ce matin, qui était prévu au programme, mais il y a eu une modification de dernière minute de cet emploi du temps, avec une autre visite ministérielle sur le département du Rhône et sur la métropole, et je pense que vous en avez aussi l'information. En tout cas, moi, je voudrais surtout restituer aujourd'hui, dans le cadre de la métropole, un peu la place particulière qu'a aujourd'hui la commune de Vaux-en-Velin et qu'elle pourra surtout demain prendre, eu égard au projet urbain que nous souhaitons mettre en œuvre. Pierre l'a rappelé tout à l'heure, cette commune de Vaux-en-Velin est quelque part une commune qui a vu naître la politique de la ville, avec d'autres communes de l'agglomération, mais ça a été particulièrement prégnant ici sur Vaux-en-Velin. Et depuis un certain nombre d'années, donc, il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en œuvre visant à améliorer le cadre de vie, l'habitat, les conditions de vie de nos concitoyens au jour le jour. Mais là, je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on change à la fois d'échelle et en même temps qu'on profite aussi de la dynamique métropolitaine. Dynamique qui va, je pense, aller encore en s'accélérant, parce que l'effet de métropolisation, il est déjà là, mais je pense que dans les années qui viennent, tout ceci va s'accélérer. Tout ceci va s'accélérer, et la particularité de Vaux-en-Velin, mais comme aussi d'autres communes, c'est d'être vraiment en première cour du centre de la métropole, donc le centre étant Lyon et Villeurbanne. Et on a aujourd'hui sur ce territoire un certain nombre d'opportunités qu'il va falloir exploiter. Bien évidemment déjà tout ce qui se passe au niveau du carré de soie, qui montre une dynamique sur ce territoire, et cette dynamique elle est aussi en lien bien évidemment avec la présence des transports en commun qui permet le développement sur le carré de soie. Dans le projet que porte la commune de Vaud, la question de l'infrastructure de transport en commun est une question importante qui va faire l'objet d'une étude dans le cadre du protocole de préfiguration au titre du nouveau plan de renouvellement urbain, ce qui va nous permettre de voir dans quelles conditions et sous quelles mesures financières cette infrastructure de transport en commun pourrait être mise en œuvre. En tout cas, je pense que c'est un élément essentiel qui permettra de mieux relier le nord de la commune au centre de l'agglomération, et je pense notamment au pôle universitaire de la Doua. Il existe ici 2 écoles qui ont un rayonnement important sur la commune, bien évidemment, de Vaux-en-Velin, mais dont le rayonnement va bien au-delà des frontières communales. Je pense bien évidemment à l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon, dont sa directrice est ici présente, et puis l'École nationale des travaux publics de l'État, avec notamment un certain nombre d'étudiants qui peuvent avoir des cursus communs ou des cursus communs avec l'INSA de Lyon. Je connais un certain nombre d'étudiants qui sont dans ce cas-là, et la question de la liaison, de la relation entre le centre de l'agglomération et Vaux-en-Velin est un vrai sujet qu'il faudra prendre à bras-le-corps dans les années qui viennent. Au-delà de tout ça, la métropole, elle vit actuellement une métamorphose administrative, parce qu'on prend de nouvelles compétences. Nous avons pris de nouvelles compétences, celles issues du Conseil général, et l'objectif derrière tout ça, c'est d'être surtout en situation d'avoir un meilleur service rendu à la population et d'éviter de saucissonner les politiques publiques, de faire porter un certain nombre de politiques publiques par une collectivité, d'autres politiques publiques par une autre. Et le fait de pouvoir regrouper tout ceci sous un même chapeau doit nous permettre d'être plus efficaces en la matière
et surtout de prendre simultanément à bras-le-corps toutes les dimensions de la vie quotidienne. À la fois, bien évidemment, les questions de logement et d'habitat, mais aussi tout ce qui peut être mis en œuvre pour améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens. Donc c'est important pour nous, et c'est symbolique aujourd'hui, cette démolition, parce que ça s'insère aussi dans un cadre beaucoup plus général du renouvellement urbain à l'échelle de l'agglomération. Hélène et moi, nous étions en début de cette année devant le comité d'engagement de l'ANRU, et nous avons présenté donc l'ensemble des projets de renouvellement urbain portés par la métropole et par les communes respectives. Je pense que nous avons eu une très bonne écoute de la part du comité d'engagement. En tout cas, tout le monde a souligné la qualité des dossiers présentés par l'agglomération lyonnaise et par les communes. Et aussi, cette façon de présenter les dossiers, de porter les dossiers, faisait métropole. Et je pense que c'est un élément important. En tout cas, le comité d'engagement de l'ANRU a validé la majeure partie des propositions formulées par la métropole, et notamment ici sur Vaux-en-Velin, et donc ça va nous permettre d'engager une nouvelle étape pour les années qui viennent. Sachez que notre volonté, elle est surtout de rééquilibrer cette métropole. Quand on regarde aujourd'hui une carte de la métropole et la localisation de l'offre en matière de logement conventionné, 6 à 7 communes de la métropole concentrent 70% de l'offre, et c'est ce que nous souhaitons rééquilibrer. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous agissons et que nous allons continuer à agir. Merci. Merci, monsieur le vice-président.